Merci beaucoup, Président. Après avoir œuvré à accélérer la production d'énergie décarbonée à travers 2 projets de loi, nous attaquons aujourd'hui une 3e étape cruciale pour atteindre nos objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et accélérer la décarbonation de notre industrie. Cet objectif est un immense défi, mais aussi une formidable opportunité économique et stratégique pour accélérer le processus de réindustrialisation dans lequel la France est engagée depuis 2017. Car oui, chers collègues, je crois profondément que l'industrie permet de réconcilier économie et écologie. L'industrie, monsieur le ministre, vous le dites régulièrement d'ailleurs, c'est 20% de nos émissions, mais c'est surtout 100% des solutions. Aux partisans de la décroissance, à ceux qui considèrent qu'il faudrait moins de production, et donc moins d'usines et moins d'emplois industriels dans notre pays, je répondrai que c'est au contraire par l'innovation, par l'investissement, par la production dans notre pays que nous réussirons à répondre à l'urgence climatique. Notre modèle français ne doit pas consister à importer tout ce que nous consommons en faisant marcher des usines à des milliers de kilomètres avec de l'énergie carbonée. Notre modèle français doit être celui de la décarbonation, de l'indépendance et de la fierté industrielle. Le travail que nous menons aujourd'hui s'inscrit dans la continuité des réformes d'attractivité et de compétitivité mises en place par le président de la République et la majorité en faveur de la réindustrialisation du pays. Et après des décennies de désindustrialisation, nous commençons à voir les premiers résultats de cette politique. Depuis 2017, notre pays a créé plus de 90 000 emplois industriels, ouvert plus d'usines que déploré de fermetures. La France est désormais le pays le plus attractif d'Europe en matière d'investissement étranger. Et je crois que nous devrions tous nous en réjouir collectivement. Mais face à la concurrence mondiale, nous ne devons pas nous arrêter en si bon chemin. Il nous faut accélérer. Et c'est tout le sens du projet de loi Industrie verte qui vise 3 objectifs. D'abord, celui d'accélérer l'implantation et le développement de sites industriels. Ensuite, favoriser les entreprises vertueuses dans la commande publique. Et enfin, financer la décarbonation de notre industrie. Avant de revenir sur le fond de ce texte, je souhaite saluer et rappeler la méthode avec laquelle il a été construit. Dès le mois de janvier, Bruno Le Maire et Roland Lescure ont lancé des concertations pour élaborer ce projet de loi. Avec 5 binômes de coordinateurs, dont certains sont ici présents et que je salue, nous avons mené plus de 300 auditions et analysé plus de 150 contributions écrites. Parlementaires, élus locaux, dirigeants d'entreprises et représentants de la société civile ont contribué à faire émerger 29 propositions, dont un certain nombre ont été reprises dans le présent projet de loi. Alors je sais que certains députés regrettent l'absence de mesures relatives à la fiscalité, ainsi que l'absence de dispositions consacrées à la formation, mais je tiens à rassurer les principaux intéressés, ces sujets ne sont nullement laissés de côté. Ils seront abordés dans le cadre de dispositions législatives ou réglementaires à venir. J'en profite également pour remercier chaleureusement Virginie Duby-Muller et Philippe Bolo, ainsi que les représentants des 10 groupes de l'Assemblée nationale qui ont participé aux travaux du groupe de suivi relatif à la préparation du projet de loi, ainsi que chacun des rapporteurs thématiques de la commission spéciale et notre président pour l'excellent travail mené ces derniers jours dans des délais contraints. Nous pouvons nous réjouir collectivement d'avoir fait atterrir ce texte dans les meilleures conditions. J'en viens à présent aux 2 chapitres que je rapporte, à savoir le chapitre 1 sur la planification industrielle et le chapitre 5 qui doit permettre de faciliter et d'accélérer l'implantation d'industrie verte. Je laisserai le soin aux autres rapporteurs thématiques d'entrer dans le détail des autres dispositions de ce texte. L'article 1er inclut des objectifs de développement industriel dans le SRADET. Cela permettra d'identifier plus facilement les zones propices à l'implantation de nouvelles industries à une maille territoriale suffisamment importante et cela favorisera l'implantation de grands projets industriels sur notre territoire. Le chapitre 5 concerne les procédures applicables aux projets industriels qu'il propose d'optimiser pour les projets les plus importants. L'article 8 ouvre ainsi aux implantations industrielles vertes, reconnues d'intérêt général, la procédure de déclaration de projet qui permet à l'État d'adapter directement les documents de planification territoriale, compliquant leur réalisation. L'article 9 s'attache à accélérer plusieurs étapes du traitement administratif des projets reconnus d'intérêt national majeur pour la transition écologique ou la souveraineté nationale. L'État pourra en particulier mettre en compatibilité les documents de planification et d'urbanisme et délivrer les autorisations d'urbanisme nécessaires. Je proposerai des amendements visant à revenir sur des ajouts ou des suppressions du Sénat qui contreviennent, je crois, à notre objectif d'accélération. Mais j'entends l'inquiétude des élus locaux, vous l'avez dit, monsieur le ministre, et je serai donc favorable à l'introduction d'un droit pour les maires de refuser une implantation sur leur territoire, à condition que ce droit intervienne avant que toute la procédure soit engagée. L'article 10 permet de reconnaître la raison impérative d'intérêt public majeur des projets industriels qui font l'objet d'une DUP. Et l'article 11 encourage les regroupements de surfaces commerciales au sein d'une grande opération d'urbanisme pour libérer du foncier au sein déjà artificialisé en faveur de nouvelles implantations.
En revanche, je vous proposerai des amendements supprimant l'article 9 bis, car il propose une comptabilisation de l'artificialisation des sols très différente de celle que nous avons adoptée dans la proposition de loi ZAN des sénateurs, que nous avons étudiée, que nous avons votée à une très très large majorité, et d'ailleurs dont la CMP est prévue ce jeudi matin. Nous espérons tous qu'elle sera conclusive. Avant de rendre le micro, j'aimerais vous dire, chers collègues, que je suis convaincu que nous pouvons rassembler sur ce texte l'ensemble des Français, au-delà des clivages politiques traditionnels, et que nous pouvons arriver ensemble à faire de notre pays une grande nation industrielle décarbonée. Je vous remercie. Merci, monsieur le rapporteur général.